Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter les actualités horlogères du mois de mai, qui est un mois qui a été très bien garni au niveau des sorties, donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. Première montre et on va directement en France et c'est Charlie Paris qui nous propose un nouveau modèle de sa Concordia, qui est en précommande au moment où je tourne la vidéo. Cette montre est vraiment très belle, tout en noir, et ce que j'aime c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout du concept en mettant un rotor qui va lui aussi être de couleur noire. Bien sûr, au prix de 875 €, la montre n'est naturellement pas en céramique, mais c'est du PVD noir qui est appliqué sur le boîtier en acier. La montre a une lunette tournante unidirectionnelle puisque c'est une montre de plongée qui est étanche à 300 mètres de profondeur. À l'intérieur de la bête, on va avoir un mouvement suisse avec une réserve de marche de 40 heures et celui-ci affiche une tolérance de marche qui va du 0 à plus 14 secondes par jour, ce qui est raisonnable quand on garde le prix en tête. Et pour finir, la montre vient sur un bracelet qui va être en nylon. Deuxième montre et c'est la Tag Heuer Monaco qui a reçu un nouveau lifting et je dois dire que je la trouve beaucoup plus belle maintenant, puisque je trouve qu'ils l'ont remise au goût du jour avec ce cadran squeletté qui permet d'observer le mouvement et la luminescence qui fera de cette montre une montre très reconnaissable et ça même de nuit. Trois modèles disponibles, le premier qui est du coup celui avec les touches de bleu, la deuxième va avoir du noir avec des touches de rouge sur les aiguilles et quelques petits points rouges aux index des heures, et la dernière va avoir des touches de turquoise avec les aiguilles en rouge et le boîtier qui va être noir, que je trouve très rafraîchissant. Niveau taille, on a un boîtier carré qui fait 39 mm par 39 mm, mais attention, comme c'est un boîtier carré, la montre paraîtra beaucoup plus grande au poignet. Les boîtiers de ces trois modèles sont en titane grade 2, elles vont être équipées du mouvement Heuer 2 avec 80 heures de réserve de marche, et elles sont étanches à 100 mètres de profondeur. Au niveau du prix, la bleue et la noire avec les touches de rouge sont affichées au prix de 10 850 € et la turquoise avec son boîtier en DLC noir va elle être un peu plus chère et va donc coûter 11 400 €. Une très belle montre hors de prix maintenant et je ne parle pas de la nouvelle Audemars Piguet Concept Spider-Man qui est sortie ce mois-ci que je trouve personnellement horrible, mais je parle de la nouvelle MB&F LMX Paris Edition qui est d'ailleurs une édition limitée à 15 exemplaires qui sera seulement vendue dans une seule boutique à Paris. Cette montre est tout simplement sublime avec ce cadran violet et ces deux petits cadrans qui affichent 2 heures différentes et tout ça dans un boîtier qui va être très en hauteur et donc tout ce qui se passe dans la montre est vraiment fait de manière à donner un rendu 3D qui est complètement fou. Une Maurice Lacroix que je trouve vraiment cool maintenant et c'est cette nouvelle plongeuse qui s'appelle la Puntos S Diver. Cette montre est disponible en plusieurs couleurs dont cette orange qui est vraiment ma préférée. J'aime cette montre parce qu'elle a vraiment beaucoup de caractère avec ses deux couronnes et cette couleur orange qui va être présente sur un peu toute la montre. Point positif, la montre vient également avec un deuxième bracelet en caoutchouc noir, donc vous pouvez soit l'utiliser avec le bracelet orange pour se balader en été, et en hiver vous pouvez la passer sur son bracelet noir afin de passer plus incognito. Diamètre du boîtier 42 mm, la montre a un guichet date à 6 heures, elle est étanche à 300 mètres de profondeur, et au niveau du prix, on va être à un peu moins de 2000 €. La marque Panerai a elle aussi sorti une montre qui me plaît beaucoup et c'est cette nouvelle Radiomir Quaranta Gold Tech. Premier point positif, et c'est la taille qui sur cette montre de chez Panerai est plus raisonnable avec ses 39 mm de diamètre. Sinon le boîtier, c'est le boîtier tellement reconnaissable de chez Panerai. Le cadran de cette montre est simple et élégant avec sa petite seconde à 9 heures et la date à 3 heures. Les chiffres 6 et 12 rajoutent une petite touche en plus et un cadran blanc avec un boîtier en or, c'est vraiment la classe. Sinon la montre est étanche à 50 mètres de profondeur, donc il faudra éviter l'eau avec, et elle est affichée au prix de 18 500 €. Avec Omega, on va avoir de nouvelles World Timer et je dois dire qu'elles sont sublimes, mais bien trop grandes comme toujours. Avec 43 mm de diamètre, ces montres sont faites pour une niche de personnes à poignet conséquent et je trouve ça dommage, même si je sais qu'une complication pareille prend de la place. Sinon, il y a deux nouveaux modèles qui sont sortis, l'un avec un cadran et une lunette verte et l'autre avec son cadran et sa lunette noire. Les lunettes de ces montres sont en céramique, ce qui est vraiment bien pour éviter les rayures. Le boîtier de la montre à cadran vert va être en acier alors que celui de la montre à cadran noir va être en titane.
Sinon, les deux montres vont avoir une date à 6 heures, elles vont être étanches à 150 mètres de profondeur et vont avoir une épaisseur de 14,1 mm. Prix de la version verte 11 800 € et la noire va elle coûter 13 500 €. Dernière montre pour aujourd'hui, c'est du côté de chez Zodiac que ça se passe avec la Sychrone. Et là je dis chapeau puisque cette montre chrono est étanche à 200 mètres de profondeur sans même avoir de bouton poussoir vissé. Ce qui est drôlement étonnant et je me demande s'il n'y a vraiment pas de risque si par exemple on appuie sans faire exprès sur l'un des boutons poussoirs sous l'eau. Mais bon, c'est quand même fou 200 mètres de profondeur. Sinon la montre existe en deux versions différentes, l'une avec un cadran panda inversé et le deuxième va avoir un cadran bleu et les sous-cadrans noirs. Diamètre de la montre 42 mm et elle coûte un peu moins de 2500 €, donc c'est une montre qui a l'air de nous offrir beaucoup par rapport au prix. Mais un point négatif pour en finir avec cette montre, c'est qu'il n'y a pas d'infos sur le mouvement de la montre sur le site et ça, c'est vraiment pas normal. Voilà, ceci conclut cette vidéo des actualités horlogères du mois de mai 2023. Si elle vous a plu et que vous n'avez toujours pas vu la vidéo des actualités horlogères du mois précédent, je vous la mets juste ici. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.